Alors, bonjour à toutes, à tous et à mes chers petits amis. Donc, la sixième séquence pour faire suite à la cinquième qui était en rapport avec les apports journaliers. Donc, je rappelle les vitamines, les acides gras essentiels et les oligo-éléments. Donc, on les a vus ensemble. Je voudrais aujourd'hui vous donner tous les temps de digestion et comment bien les consommer. Alors, pour des journées type avec une bonne répartition des AGR, c'est-à-dire des apports journaliers recommandés, ce que je vais vous conseiller deux types d'alimentation. Donc, il y a une alimentation qu'on va appeler l'alimentation énergétique. Et ça, c'est quand on n'a pas trop le temps et qu'on veut avoir un maximum d'apport. Donc moi, ce que je préconise, c'est ce que je fais personnellement. Donc le matin, je prends un grand bol et dedans, je mets mon jus de citron. Donc déjà, j'ai mon apport en vitamines. Vitamine C, on en a besoin aujourd'hui, très important. Donc, vous pouvez prendre du jus de citron, du jus de pamplemousse, vous pourrez prendre du kiwi, tout ce que vous voulez. Maintenant, au niveau des vitamines, je vais détailler un peu plus avec vous parce que vous pouvez faire, on appelle ça des braqueresses, c'est-à-dire des pauses, une petite semaine et après reprendre. Vous n'allez pas prendre du jus de citron toute votre vie. Vous en prenez pour ponctuellement faire face à la situation. C'est-à-dire que quand vous prenez du jus de citron, vous entraînez une chasse biliaire. Une chasse biliaire parce que pendant la nuit, de 23h à 3h du matin, vous avez le foie, la vésicule biliaire qui fonctionne. D'accord? Et ensuite, vous avez le poumon et le gros intestin. C'est tout ce qui est assimilation des nutriments. Donc, dès que vous prenez le matin votre jus de citron, vous nettoyez un peu tout ce qui s'est passé pendant la nuit, pendant votre temps de digestion. C'est pour ça que je vous dis de faire ça. Ensuite, ça vous apporte des antioxydants. Donc, ça va enlever l'acidité du corps. Les gens qui ont des douleurs, qui ont des blocages, c'est important de prendre des vitamines. Si vous n'avez pas le temps de prendre le fruit, souvenez-vous que le temps de digestion du liquide, c'est plus rapide. Donc, prenez votre jus de citron. Comme ça vous permet rapidement, 10-15 minutes après, de prendre le poste numéro 2. Après les vitamines, ça va être par exemple les acides gras essentiels. Donc les acides gras essentiels, on en a parlé aussi sur la dernière vidéo, je vous les rappelle. Ce sont tout ce qui est noix, noisettes, amandes, et je vous ai montré les différents laits végétaux. Si vous n'avez pas ça à portée de main, si vous n'avez pas vos amandes, alors par contre, vos noix du Brésil, je vous conseille quand même de les prendre pour les parathyroïdes, les fixer le calcium, etc. Ça, c'est très important. Donc, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour tout le monde, en fait, tout le monde a besoin de ça. Et on en parlera par la suite. La thyroïde, les parathyroïdes, c'est aussi l'émotionnel. Donc, c'est cœur, intestin grêle. L'intestin grêle, je vous le rappelle, c'est ce qui est en rapport avec l'assimilation des nutriments. D'accord? Donc, avoir un bon intestin qui fonctionne bien, c'est avoir une bonne capacité respiratoire. Et aujourd'hui, plus qu'à une autre période, on en a besoin avec ce qui tourne autour de nous. Donc, on est bien focalisé sur les voies respiratoires, sur l'alimentation, sur l'assimilation, sur le renforcement du système immunitaire et de l'énergie vitale au niveau de cette alimentation. Si vous avez le temps, vous prenez une poignée d'amandes ou de noisettes, comme d'habitude, votre ratio, ce que vous pouvez prendre dans votre main. Je rappelle qu'on n'a pas de jabot, on n'est pas un volatile, donc on ne peut pas prédigérer une graine. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il faut les tremper la veille, il faut les réhydrater. Et ensuite, vous allez voir que vous allez mieux les assimiler. Il faut bien les mastiquer. Il faut boire ce que l'on mange. Ça signifie qu'il faut suffisamment avoir activé la pyalise salivaire, mastiquer, pour pouvoir déjà prédigérer puis digérer l'aliment. Je vous le rappelle, on ne mélange pas les informations. Trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire que si vous prenez des amandes, vous n'allez pas mélanger avec des fruits secs.
Si vous prenez des vitamines, vous n'allez pas mélanger avec des acides gras essentiels. C'est par catégorie. C'est la raison pour laquelle je vous donne les informations par catégorie. Donc, vous prenez votre lait d'amande, votre poignée d'amande, c'est bon. Si c'est en liquide, 10 minutes après, vous pouvez prendre autre chose. Mais si c'est en solide, vous attendez 1 heure. Donc là, si vous n'avez pas le temps et qu'on est parti sur un petit déj énergétique, vous prenez votre jus de citron, le post-vitamine, c'est bon. Le temps d'aller prendre votre douche, vous revenez, vous prenez votre lait d'amande, c'est bon. Bon, là, on est en confinement, donc vous n'allez pas partir au travail ou à l'école. Donc, vous avez le temps de manger votre banane écrasée pendant 1h30. Après, vous avez 1h30 de digestion jusqu'à l'heure du repas. Voilà. Et c'est tout. Vous pouvez prendre une banane, 2 bananes, comme vous voulez, mais vous n'allez pas prendre votre banane avec autre chose. On a bien compris tout ça. On est d'accord? Voilà, donc ça, c'est important pour les temps de digestion, des apports journaliers recommandés. Donc, vitamines, acides gras essentiels, oligo-éléments. Maintenant, dès lors que dans votre bol alimentaire, vous rajoutez une protéine animale ou une farine. Alors, quelles sont les protéines animales? Je vous les rappelle, ça va être la viande, le poisson, les œufs, les crustacés, enfin toutes les protéines animales, d'accord? Il y a aussi des protéines végétales, évidemment. Il y a des protéines dans tout ce qui est vert. Et je vous l'ai dit hier, il y a beaucoup de choses à manger dans les végétaux et dans les fruits. Et les légumes, bien sûr. Donc, les farines, c'est quoi? Les farines, c'est des graines, évidemment. D'accord? Donc, c'est des graines moulues. Le problème aujourd'hui, je vais vous donner vraiment des instructions qu'il va falloir respecter à la lettre. Et s'il vous plaît, faites-le. Et je ne vais pas vous dire que c'est bien, que c'est pas bien, qu'il faut pas. Ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Néanmoins, pour renforcer les jonctions serrées de l'intestin grêle, c'est-à-dire pour optimiser une meilleure assimilation de l'intestin et donc pouvoir augmenter les fonctions de l'arbre respiratoire, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour faire face à ce qui pose souci chez tout le monde, eh bien, il faut protéger les jonctions serrées de l'intestin grêle. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui absolument proscrire, il faut retirer de votre alimentation strictement. Et si vous me suivez et si vous me faites confiance, je vous demande de le faire au moins pendant la période du confinement et jusqu'à ce qu'on soit tranquille par rapport à cela. Retirez les farines, notamment les farines transmutées. Et je pense en l'occurrence au gluten. Glu égale glu, ça veut dire de la colle. Ça bloque les jonctions serrées de l'intestin grêle. Donc évitez donc les pâtes, le pain. Ça, c'est absolument à proscrire. C'est interdit aujourd'hui. D'accord? Et vous allez voir que vous allez mieux vous porter. Évitez les cols. Donc, les cols, c'est quoi? C'est tout ce qui est pourvoyeur de déchets qui bloque l'organisme. C'est aussi l'amidon. Le riz. Tu as vu les crêtes des Bretonnes, là, bigoudines, là, ça tient, c'est dur, hein. Voilà, c'est ça l'amidon, hein. C'est aussi de la colle. Donc, il faut éviter ça, d'accord? Donc, vous avez plein d'autres alternatives. Vous pouvez prendre des lentilles, vous pouvez prendre des haricots, vous pouvez prendre toutes les légumineuses. C'est très riche en fer, c'est très riche en oligo-éléments. C'est très très bon à partir du moment où vous trempez les graines la veille pour pouvoir mieux les digérer. Vous avez bien compris maintenant comment ça fonctionne. Et vous allez vous porter plus sur ce qui est vivant et ce qui va vous donner de l'énergie. Donc des légumes verts. En ce moment, il y a des asperges. En ce moment, moi, qu'est-ce que je suis en train de manger aujourd'hui? Je suis en train de manger des asperges. Je suis en train de manger des artichauts pour drainer, détoxiner mon foie. Vous pouvez les manger crus, vous pouvez les manger cuits. Et vous pouvez manger également du chou, tous les crucifères. Les choux, c'est très bon justement pour la thyroïde. D'accord? Voilà. Et dessus, je rajoute des graines germées. Les graines germées, comme je vous ai montré hier, c'est très simple à faire. Vous le faites avec des lentilles. C'est ce qui va germer le plus facilement. C'est ce que tout le monde doit avoir dans sa cuisine à la maison. Le plus simple. Voilà. Donc, vous retirez dans un premier temps
les gluten. Alors, en fait, je veux vous retire rien. Je vous propose de faire un autre choix. À la place du gluten, c'est-à-dire de la farine transmutée de blé, hein, pour ainsi dire. Eh bien, qu'est-ce que vous mettez à la place? Des légumineuses. Vous voyez, des haricots, des lentilles, des légumes verts, tout ce qu'on vient de dire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retirer aussi qui est important? Le lait de vache. Pourquoi le lait de vache? Parce que c'est le deuxième pourvoyeur de déchets. On appelle ça les cristaux. Les cristaux, les cristallocolloïdes, c'est quoi? C'est les cols et les cristaux. Les cols, c'est insidieux, ça fait pas mal, ça va donner... C'est tous les gens qui ont un peu d'embonpoint, c'est parce qu'ils ont trop consommé de colle. Ou alors parce qu'ils ont un problème avec l'hydratation. Il y a plusieurs facteurs par rapport au poids. Il peut y avoir aussi un problème hormonal, on en reparlera. Mais déjà, on peut éliminer certains facteurs qui sont en rapport avec ça. C'est-à-dire que déjà, si vous retirez les cols, déjà, vous allez commencer à fondre un petit peu. Ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qui crée de l'inflammation? Dès que quelqu'un a une douleur quelque part, les gens qui ont des douleurs, vous leur retirez tout de suite le laitage, le lait de vache, hein, et vous le remplacez par les laits végétaux. Le lait de vache, on assimile 30% du calcium. Le lait végétal, les laits que je vous ai montrés, vous assimilez 70% du calcium. Vous voyez la différence, on a plus intérêt à consommer des acides gras essentiels comme les laits végétaux que je vous ai montré sur la dernière vidéo que des laits qui sont des laits industriels et de vache. La vache, ça a 4 estomacs. C'est un ruminant. Ça élève un veau qui fait 1 tonne. Et la vache, c'est... Dedans, le lait de vache, c'est des macromolécules. Le corps, il peut digérer que de la micromolécule. Donc déjà rien que quand on sait ça, on a tout compris. Donc le corps, bah, évidemment, on mange tout et n'importe quoi. Donc il va assimiler. Mais normalement, quand un être vivant est sevré, il arrête de boire du lait de sa mère. Un bébé, il va boire le lait de sa mère les premières semaines, voire quelques mois après. Et ça s'appelle du colostrum, c'est très gras, c'est très chargé. C'est pour ça que le bébé, il grossit très vite. Ben, c'est pareil avec la vache. La vache, pour allaiter son veau très rapidement, pour qu'il soit très fort, très, très musclé, etc., et qu'il tienne sur ses 4 pattes, et ben, le lait d'une vache, c'est très, très gras, c'est indigeste pour un humain. Ça tombe sous le sens. Et en plus, aujourd'hui, dans le lait de vache, il y a quoi? Ben, des antibiotiques, des vaccins, des anabolisants, des conservateurs, et j'en passe à des meilleurs. Et c'est très acidifiant. Très, très acidifiant. Donc, on a le choix de pouvoir ponctuellement, vous n'êtes pas obligé de changer toutes vos habitudes, mais en tout cas, je ne peux pas ne pas vous le dire. Prenez cela. Moi, je me souviens, il y a une 50aine d'années, quand j'étais petite, les premiers spots de télé, c'était Yabon Banania. Alors, c'était en noir et blanc à l'époque, mais c'était ça. Quand on était petit, moi, je me souviens, on avait au goûter des petits berlingots de lait sucrés en plus. Ben, voilà, hein. Qu'est-ce qui s'est passé il y a une décennie? Après-guerre, on s'est retrouvé avec un cheptel de vache, on ne savait plus quoi en faire. Donc, on s'est dit, ah ben, on n'a qu'à faire des produits dérivés. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à consommer de plus en plus de lait, mais à outrance. Donc voilà le résultat. Donc vous retirez le gluten, vous retirez les laitages et vous les substituez par ce que je viens de vous donner comme substitution et vous allez beaucoup mieux vous sentir. Ça va permettre de nettoyer votre organisme et de fondre un petit peu aussi, vous allez voir. Parce que déjà qu'on ne fait pas beaucoup d'exercice physique, c'est pour ça qu'on prend un peu de poids pendant cette période-là. Et on en a besoin peut-être pour protéger notre organisme. Mais si le poids est pris, on va dire, d'une manière mécanique, logique, et qu'on a la possibilité par ailleurs d'enlever l'excès de poids qu'on pourrait rajouter par l'extérieur, c'est encore mieux. On est d'accord? Donc voilà, je compte sur vous par rapport à ça, c'est super, super important. Donc, vous avez, je pense, un certain nombre d'informations aujourd'hui pour faire face en urgence
renforcer votre énergie vitale et renforcer votre système immunitaire à présent par rapport aux aliments. Voilà. Donc, je vous laisse appliquer tout ça et je réponds à toutes vos questions, encore une fois, sur la chaîne YouTube Sandrine Félix et je vous répondrai en direct. Merci, portez-vous bien.